Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des prévisions de juillet 2021 pour les balances et pour les adultes. Alors mes amis balances, après des années tumultueuses de 2019 et 2020, cette année 2021 devrait vous donner la possibilité de sortir de vos impasses. Enfin, le ciel vous soutient. Comme on dit, l'astrologie influence, mais vous laisse le libre arbitre. Nous allons regarder votre toile de fond du ciel, comme d'habitude, qui sera présente toute votre année 2021 et les planètes qui vous apportent leurs bonnes influences. Vous sortez de plusieurs années difficiles avec Saturne, Pluton et Jupiter qui se trouvaient en Capricorne et qui vous ont quelque peu éprouvé, freiné et embêté. Saturne et Jupiter se trouvent cette année dans le signe des Verseaux, qui est un signe ami avec vous. Elles forment donc un très bel aspect par rapport à votre signe. Jupiter est la planète de la protection et de la réussite. Saturne, celle de la rigueur et de la construction. Alors quand elles forment de beaux aspects avec un signe, le mariage des deux pourra cette année générer deux effets sur vous. Soit elles vont vous favoriser vos projets, vos investissements et votre vie en règle générale en optimisant votre potentiel de réussite tout en veillant qu'il soit structuré et réfléchi. Soit la protection de Jupiter et la rigueur de Saturne vont vous ouvrir les yeux sur des projets non fiables, des associations infructueuses, une relation de couple qui ne vous rend plus heureux, de façon à ce que vous coupiez l'hémorragie à temps. Ces deux planètes vous ouvrent les yeux et vous inclinent à voir la réalité en face, tout en vous protégeant de ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est une année de construction ou de reconstruction. Surfez sur cette vague exceptionnelle que le ciel vous apporte pour prendre les bonnes décisions. À vous d'analyser dans quelle situation vous êtes. De toute façon, cette configuration vous oblige à aller dans la bonne direction en vous ouvrant les yeux. À vous d'analyser dans quelle situation vous êtes. De toute façon, cette configuration est bénéfique. Elle vous oblige à aller dans la bonne direction en vous ouvrant les yeux sur les opportunités ou sur les freins à mettre en place pour accéder à votre réussite pro ou encore perso. Pluton, toujours en Capricorne, elle perd de sa puissance car elle a perdu ses acolytes. Elle a perdu Jupiter et Saturne, donc elle est beaucoup moins puissante. Son influence est moins forte. Elle pourra cependant vous donner parfois des angoisses, de l'anxiété, face à des décisions à prendre ou encore les nuits de pleine lune où votre sommeil pourra se trouver perturbé. Respirez, prenez du temps pour vous, pour méditer, croyez en vous et tout ira bien. Jupiter veille sur vous. Pluton pourra aussi vous apporter des désirs de changer de vie. Si elle ne vous convient plus, vous le sentirez avec des coups de tristesse et la part de joie de vivre, elle vous oblige à ressentir pour bouger. Neptune en Poisson sera cette année plutôt neutre avec vous, en augmentant quand même votre sensibilité et votre réceptivité. Vous pourriez avoir tendance à prendre un petit peu tout à cœur. Uranus en Taureau est neutre avec votre signe également. Elle apporte un peu de créativité. Attention à ne pas vouloir avoir des décisions hâtives sur des créations de projets ou encore de vous lancer trop rapidement dans les investissements. Saturne vous recommande la structure et de prendre votre temps pour bien faire les choses. Et écoutez-la. Ensuite, nous allons parler des planètes dites rapides qui vont donner le ton. Ça y est, nous y sommes de votre mois de juillet 2021. Alors, quelles seront les planètes qui vous voudront du bien ce beau mois de juillet? Vous serez protégés. Nous allons parler de la planète qui nous intéresse presque tous plus que toutes les autres. Elle n'est autre que la planète des amours et de la chance. Je parle de la belle Vénus. Alors vous allez être contents. Les balances sont un des signes du zodiaque les plus privilégiés de ce mois de juillet. Vous avez Vénus en trigone dans le signe du Lion qui vous envoie des ondes fabuleuses du 28 juin au 22 juillet. Votre charme, votre assurance feront tourner toutes les têtes. Vous prendrez soin de votre apparence, votre séduction rayonne, qui dit mieux. C'est le moment pour changer, par exemple pour les femmes de couleur de cheveux ou de coupe de cheveux, de changer un petit peu de look, pour les hommes de faire un peu de sport, de vous relooker, pareil de faire une coupe de cheveux si vous voulez. Vous allez vous centrer sur vous, vous allez vous sentir bien. C'est un mois où vous allez vous sentir séduisant et tant mieux. Les célibataires, c'est votre mois où tout est possible, surtout les 20 premiers jours de juillet. Les rencontres amoureuses favorisées par Vénus vous donnent plus de charme, de pouvoir de séduction.
Elle vous confère le mois de juillet un charme exceptionnel. Il sera idéal ce mois pour commencer une nouvelle histoire d'amour. Des rencontres avec un rapport avec l'étranger sont envisageables, donc peut-être des rencontres en vacances. Attention à ne pas vouloir trop butiner, car comme vous allez avoir un succès fou, vous aurez tendance un petit peu à tester votre charme sur tout le monde. Vous plaisez, vous en avez conscience, mais vous pourriez passer à côté d'une très belle histoire d'amour avec ce genre de comportement. Après, à vous de voir ce que vous recherchez. Les couples se rapprochent, la vie familiale s'agrémente de petites attentions, des gestes tendres et d'augmentation de la libido. Ah ah, ça va vous intéresser. Possibilité de faire un bébé ce mois de juillet, les liens se resserrent. Vénus en Lion vous permet de recevoir l'amour que vous donnez. C'est un échange et c'est là où nous allons parler maintenant des couples en difficulté, parce que je pense que c'est important d'en parler, car il n'y a pas juste les célibataires ou les couples qui roucoulent. Il y a des couples qui traversent des turbulences. Cette configuration peut appuyer les tensions, les conflits. Si vous restez dans une situation qui ne vous convient plus, le lion rugit. Il rugit ou il ronronne. L'effet miroir est typique de cette configuration, surtout qu'elle va apporter ce besoin d'amour et de passion dont vous rêvez. Et si ce n'est plus le cas dans votre situation amoureuse, les clashs arriveront. D'autant plus que Mercure, on en parlera un petit peu plus tard, arrivera dans le signe de Cancer à partir du 12 juillet. Et là, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout un bel aspect avec vous. En Cancer, elle va activer jusqu'au 28 juillet des incompréhensions dans votre foyer ou encore avec vos enfants ou votre famille. Elle favorise les conflits également. Cette année est une année, il ne faut pas l'oublier, de reconstruction de votre vie vers le bonheur. Le ciel avec Jupiter et Saturne vous soutient, mais c'est à vous de mettre votre destin en œuvre. Dans l'ensemble, c'est un mois pour roucouler les balances. Mars, alors Mars, la planète de l'action, de l'énergie, sera avec Vénus dans le signe du Lion. Mars, la planète de l'action, de l'énergie, sera avec Vénus dans le signe du Lion du 12 juin au 29 juillet. Quel duo! Donc vous avez Mars tout votre mois de juillet. Entre le duo de Mars et de Vénus et le duo annuel de Saturne et Jupiter alliés avec vous, quel beau mois! Cette planète va vous donner de la force et de l'énergie hors du commun. Côté pro, cette planète Mars vous pousse à prendre des décisions, des initiatives. La puissance de votre intelligence, votre force de travail et vos compétences pour avancer ou pour reculer. Votre vue des situations sera objective et vous avancerez dans la bonne direction. Mars vous protège, elle vous donne la force d'avancer. Cela peut également, bien entendu, influencer votre vie privée aussi. Elle vous confère un sens analytique et stratégique puissant. Côté job, période parfaite pour commencer une formation ou encore un nouvel emploi. Ceux à la recherche d'emploi, les portes s'ouvrent enfin après certains blocages ces 6 premiers mois de l'année. Vénus, la chance, Jupiter qui veille et vous protège, et Mars en Lion, une période exceptionnelle pour vous les balances, profitez-en bien et ne la laissez surtout pas passer. C'est le mois de nouveaux challenges, de restructuration, de lancer de nouveaux projets, de vous investir dans un nouveau job, de demander une promotion. Toutes les démarches juridiques seront elles aussi favorisées dans votre sens. Quel beau mois pour vous les balances, vous êtes gâtés, hein? Alors Mercure. Mercure, elle est moitié bien pour vous et la deuxième partie un peu moins bien. Donc nous allons parler de Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de votre vie sociale, de la communication. Elle sera mitigée, nous allons regarder un petit peu plus en détail tout cela. Donc jusqu'au 12 juillet, Mercure est en Gémeaux. En Gémeaux, Mercure est votre allié. Les contacts sont privilégiés, votre communication fluide, percutante. Vous savez trouver les mots justes dans votre foyer, avec vos proches, vos amis. D'ailleurs, votre vie sociale va s'accélérer ces 2 premières semaines de juillet avec des sorties entre amis et une envie de divertissement et d'oublier le quotidien. Côté amour, avec une Vénus en Lion pendant cette même période, les amoureux trouveront les mots justes, les mots bleus, et les célibataires une éloquence imparable pour faire succomber la personne qu'ils convoitent. Si vous avez des entretiens d'embauche à passer, donc jusqu'au 12 juillet, je rappelle, c'est la période idéale, ou encore pour demander, je le redis, entre Mars et la Mercure qui est dans votre signe jusqu'au 12 juillet,
c'est une période pour demander une promotion ou pour qu'on reconnaisse votre mérite et votre travail. C'est aussi une période bénéfique pour tout ce qui est association ou encore pour des signatures. Par contre, vigilance sur les journées à partir du 12 au 28 juillet. La Mercure passe en Cancer et elle forme avec vous un aspect tendu. En Cancer, elle va impacter votre maison 4. La maison 4 gouverne les relations avec les enfants, le couple, la vie affective, les rapports avec la famille et les amis. En fait, la maison 4, c'est surtout le foyer. Donc ce domaine risque de se retrouver perturbé, avec des incompréhensions, des mots maladroits, une hypersensibilité. Vous pourriez vous vexer facilement avec une susceptibilité excessive. Bon, après, rien de bien méchant, car toutes les autres planètes sont de votre côté, mais vous voilà prévenu, des petites tensions dans la communication avec votre cercle proche pourront arriver dans les 2 dernières semaines de juillet. Donc essayez de réfléchir avant de dire des choses que vous pourriez regretter. Prenez les choses avec patience, compréhension, ne vous énervez surtout pas. Voilà, écoutez, vous avez un mois extraordinaire pour tout ce qui est amour, protection, chance. Vous avez une belle année en général, mais ce mois de juillet a des configurations exceptionnelles pour vous. Donc si vous partez en vacances, c'est un mois idéal pour partir. Si vous partez en vacances, je vous souhaite des très belles vacances. Mettez-moi en commentaire après, quand vous revenez de vacances, si votre mois de juillet s'est bien passé. Et effectivement, si mon podcast vous a apporté des indications et des bénéfices. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, vous serez gentil de me mettre un petit pouce j'aime, de vous abonner à ma chaîne, parce que je commence cette chaîne, je suis très impliquée et j'adore vous donner toutes ces informations, je le fais avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée, une bonne soirée si c'est le soir, et encore une bonne nuit si vous m'écoutez juste avant de vous endormir. Merci beaucoup, très bon mois de juillet à vous et à très bientôt. Au revoir.